Savez-vous qu'une personne diabétique sur 3 ignore qu'elle est malade? Aujourd'hui, moi, Dr Marc, je vais vous révéler 5 symptômes cachés dont on ne parle pas sur Internet. Si vous avez parfois la bouche sèche la nuit ou une envie soudaine de sucre, lisez jusqu'au bout. Cela pourrait vous sauver la vie. Mes chers amis, imaginons votre corps comme une grande ville où le pancréas est une usine qui produit une clé magique essentielle appelée insuline. Cette clé magique ouvre les portes des cellules pour permettre au glucose, notre principal carburant, d'y entrer. Mais parfois, ce système bien rodé subit de graves dysfonctionnements. Dans le diabète de type 1, c'est comme si l'usine avait été entièrement détruite. Le système immunitaire se met soudain à attaquer et à détruire les cellules productrices d'insuline. Pourquoi cela se produit-il? Hélas, la science n'a pas encore trouvé de réponse précise. L'histoire est différente pour le diabète de type 2. Ici, l'usine fonctionne toujours, mais les clés produites, l'insuline, ne parviennent plus à ouvrir les serrures des cellules. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Imaginez que les serrures sont rouillées et que les clés ne peuvent plus les ouvrir. Le glucose reste alors dans le sang, tandis que les cellules meurent de faim. Il faut aussi parler du diabète gestationnel, un état temporaire pendant la grossesse où les tempêtes hormonales empêchent l'insuline de bien fonctionner. Après l'accouchement, tout rentre généralement dans l'ordre, mais le risque de développer un diabète de type 2 est alors multiplié par 7. Un taux de sucre élevé n'est pas juste un chiffre sur un lecteur de glycémie. C'est un processus lent, mais très dangereux. Un excès de glucose agit comme un acide, corrodant progressivement les vaisseaux sanguins dans tout le corps. Après 5 à 10 ans de diabète non contrôlé, de graves complications peuvent apparaître. Troubles de la vision, insuffisance rénale, etc. Mais le plus sournois, c'est que le diabète de type 2 se développe très lentement et sans bruit. On peut vivre des années avec un taux de sucre élevé sans le savoir. Et quand les symptômes deviennent visibles, la maladie a souvent déjà causé des dommages importants à l'organisme. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionne ce système et quels signaux votre corps vous envoie lorsque quelque chose ne va pas. Dans le prochain chapitre, nous analyserons en détail ces signaux d'alarme que beaucoup ignorent. Mes chers amis, le corps humain est un système extraordinaire qui nous envoie toujours des signaux de détresse quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais nous avons malheureusement tendance à les négliger ou à les attribuer à la fatigue, l'âge ou le stress. Apprenons à écouter ces messages essentiels. L'un des symptômes les plus fréquents et les plus précoces est une soif constante et insatiable. Les patients décrivent cette sensation comme une sécheresse jusqu'à la gorge, avec une envie de boire même pendant la nuit. Vous pouvez boire 3 ou 4 litres d'eau par jour, sans jamais être soulagé. Cela se produit parce que l'excès de sucre dans le sang aspire littéralement l'eau des cellules. Un autre signe typique est le besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit. Les reins essaient d'éliminer le glucose en trop, ce qui oblige la personne à se réveiller 5 à 6 fois par nuit. L'urine devient alors collante. On peut presque sentir le sucre au toucher. Un autre signal d'alerte, des épisodes soudains de faiblesse. Après avoir mangé, surtout quelque chose de sucré, au lieu d'un regain d'énergie, vous ressentez l'effet inverse. Une envie de vous allonger, des tremblements dans les mains, des sueurs. C'est la réaction du corps aux pics soudains de glycémie. Beaucoup de patients notent des troubles visuels étranges. Tantôt une vue nette, tantôt floue, comme si on regardait à travers de l'eau. C'est dû à un édème du cristallin provoqué par le sucre. Cela devient particulièrement inquiétant quand des mouches volantes apparaissent devant les yeux. Cela peut être le signe d'un début de rétinopathie diabétique. Observez votre peau. L'apparition de taches sombres dans les plis, au cou, sous les aisselles, des plaies qui ne cicatrisent pas, des démangeaisons. Tout cela peut être un signe de début de diabète. C'est très préoccupant lorsqu'une simple égratignure ne guérit pas après 2 ou 3 semaines. Et peut-être le symptôme le plus insidieux, des engourdissements et picotements dans les orteils. Ce sont les premiers signes d'une neuropathie diabétique lorsque le sucre commence à détruire les terminaisons nerveuses. Au début, ce ne sont que des sensations désagréables, mais avec le temps, cela peut entraîner une perte totale de sensibilité. Souvenez-vous, le diabète n'arrive pas soudainement. Il s'installe lentement, parfois pendant 5 à 7 ans. Et si vous avez remarqué 2 symptômes ou plus parmi ceux-ci, n'attendez pas pour consulter un médecin. Une simple analyse de sang peut vous sauver la vie. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des méthodes modernes de diagnostic et de traitement. Croyez-moi, la médecine a fait d'énormes progrès. Mes amis, lorsque je dis à un patient « vous avez le diabète », je vois souvent la peur dans ses yeux. La peur des piqûres, des restrictions, de l'avenir. Mais aujourd'hui, je veux vous rassurer. La médecine moderne offre des possibilités dont nous n'aurions même pas osé rêver il y a 10 ans. Voyons ensemble comment le diabète est traité aujourd'hui. Commençons par l'essentiel, l'insuline. Si vous êtes atteint de diabète de type 1, l'insuline sera votre compagnon de vie. Mais imaginez, plus de seringues.
Les pompes à insuline modernes, de la taille d'un téléphone portable, se portent sur le corps et administrent automatiquement la bonne dose. Et les modèles les plus avancés sont même capables de communiquer avec un capteur de glycémie pour ajuster le dosage en temps réel. Pour le diabète de type 2, le traitement commence par la metformine, un médicament qui aide les cellules à ressentir à nouveau l'insuline. Autrefois, c'était de gros comprimés qui provoquaient des troubles digestifs. Aujourd'hui, il existe des formes modernes avec très peu d'effets secondaires. Quand les comprimés ne suffisent plus, les médicaments injectables de nouvelle génération prennent le relais. Une seule injection par semaine suffit à maintenir la glycémie dans les normes. Ces traitements ne font pas que réduire le sucre, ils favorisent la perte de poids et protègent le cœur. Mes patients les appellent les injections magiques. Et si rien ne fonctionne, dans les cas extrêmes d'obésité, nous proposons la chirurgie bariatrique. Une opération d'environ 2 heures où l'on réduit la taille de l'estomac. Et là, miracle, chez 8 patients sur 10, la glycémie se normalise en quelques jours. Ce n'est pas de la magie, mais de la science. Un estomac réduit produit moins d'hormones qui bloquent l'action de l'insuline. Les cas les plus complexes nécessitent parfois une greffe du pancréas. Ces opérations sont rares, mais pour certains patients, c'est la seule chance. Imaginez, une glande saine d'un donneur commence à fonctionner dans votre corps et vous n'avez plus besoin d'injection. Mais souvenez-vous, aucune technologie ne peut remplacer votre implication personnelle. Même l'appareil le plus moderne a besoin de réglages. Votre meilleur allié? Le lecteur de glycémie. Aujourd'hui, certains modèles envoient les données directement sur votre smartphone et vous alertent en cas de glycémie trop basse ou trop élevée. Dans le prochain chapitre, je vous expliquerai comment vivre pleinement avec le diabète, car ce diagnostic ne doit pas vous priver des joies de la vie. Vous serez surpris, mais beaucoup de mes patients vivent plus sainement après le diagnostic qu'avant. Mes chers amis, lorsque je pose le diagnostic de diabète, beaucoup de patients imaginent une vie pleine d'interdits et de contraintes. Mais aujourd'hui, je veux vous surprendre. Le diabète peut marquer le début d'une nouvelle étape, plus consciente, plus équilibrée et même plus épanouie. Voyons comment transformer ce diagnostic en moteur de changement positif. La première chose que je dis toujours à mes patients. Le diabète n'est pas une condamnation à vie à un régime strict, mais une invitation à mieux manger. Vous n'aurez pas à renoncer définitivement aux douceurs. Vous découvrirez simplement des alternatives naturelles. Par exemple, le chocolat noir avec au moins 70% de cacao non seulement ne nuit pas, mais améliore même la sensibilité à l'insuline. Les fruits? Bien sûr. Mais choisissez ceux à indice glycémique bas, baille, pommes vertes, poires. L'activité physique est votre meilleur allié. Et non, je ne parle pas d'entraînements épuisants en salle. Une simple marche après le repas fait des miracles. 15 minutes de promenade tranquille peuvent faire baisser la glycémie de 2 à 3 mol/L. Beaucoup de mes patients découvrent le plaisir de nager, de faire du yoga ou même de danser. Et y prennent un immense plaisir. Les technologies modernes rendent le contrôle du diabète incroyablement confortable. Imaginez, un petit capteur sur l'épaule mesure votre glycémie toutes les 5 minutes et envoie les données sur votre téléphone. Plus besoin de se piquer le doigt. Et en cas de baisse ou de montée du sucre, vous recevez une alerte instantanée. Ce n'est pas de la science-fiction. Ces systèmes existent déjà et transforment la vie de milliers de personnes. Un des aspects les plus importants, c'est l'état d'esprit. Oui, au début ce sera difficile. Vous vous sentirez en colère, triste, révolté. C'est normal. Trouvez un groupe de soutien qui vous correspond. Une communauté en ligne, un club local de diabétiques ou simplement des amis compréhensifs. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils ont trouvé un vrai soutien et des amis sincères après leur diagnostic. Et surtout, ne vous focalisez pas sur la maladie. Le diabète fait partie de votre vie, mais ce n'est pas toute votre vie. Voyagez, faites ce que vous aimez, voyez vos amis. Un de mes patients atteints de diabète de type 1 a gravi l'Everest. Un autre a couru un marathon. Une troisième a donné naissance à 3 enfants en parfaite santé. Vos possibilités ne sont limitées que par vos peurs, pas par votre diagnostic. Dans le prochain chapitre, je vous parlerai des méthodes les plus efficaces de prévention du diabète. Car même si vous avez déjà reçu un diagnostic, ces conseils peuvent vous aider à éviter les complications. Et pour ceux qui ne sont pas encore concernés, ils peuvent vous aider à ne jamais l'être. Croyez-moi, c'est plus simple que vous ne le pensez. Chers amis, si je pouvais donner une pilule magique à tous mes patients, je choisirais la prévention. Car le diabète de type 2 est un cas où la maladie peut réellement être évitée. Même si vous êtes déjà en prédiabète, il n'est pas trop tard pour changer les choses. Votre corps est fait pour bouger. Quand vous êtes assis plus de 6 heures par jour, vos muscles cessent de répondre à l'insuline. Levez-vous toutes les 30 minutes, allez jusqu'à la cuisine, faites un petit étirement. Ces petites pauses réduisent le risque de diabète d'1/3. Oubliez les régimes stricts. À la place,
Créez de bonnes habitudes. Commencez votre repas par des légumes. Ils agissent comme une brosse qui ralentit l'absorption du sucre. Choisissez des glucides lents, du sarrasin à la place du riz blanc, du pain complet à la place de la baguette. Ajoutez de la cannelle dans votre café ou votre fromage blanc, elle réduit naturellement le taux de glucose. Votre sommeil est un allié puissant contre le diabète. Une seule semaine de manque de sommeil peut diminuer la sensibilité à l'insuline de 30%. Essayez de dormir dans une pièce fraîche et éloignez les téléphones au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue empêche la production de mélatonine. Le stress est un déclencheur silencieux du diabète. Quand vous êtes stressé, le foie libère du glucose dans le sang. Apprenez un exercice de respiration simple. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez pendant 8. 3 à 5 cycles par jour suffisent pour faire baisser le taux de cortisol. N'oubliez pas les contrôles réguliers. Après 40 ans, faites chaque année une analyse de l'hémoglobine glyquée et un test de tolérance au glucose, surtout si vous avez des antécédents familiaux de diabète. Ces gestes simples peuvent vous sauver la santé. Mes chers patients, aujourd'hui nous avons parcouru un long chemin, de la compréhension des mécanismes du diabète jusqu'aux actions concrètes pour le prévenir. Mais ce que je veux que vous reteniez avant tout, c'est que le diabète n'est pas une condamnation, mais un mode de vie particulier. Parmi mes patients, il y a des enseignants, des sportifs, des artistes. Tous ont appris non seulement à vivre avec ce diagnostic, mais à en tirer un bénéfice. Aujourd'hui, ils mangent mieux, bougent davantage, apprécient chaque jour. Leur vie est devenue plus consciente, plus riche. Commencez petit. Aujourd'hui, remplacez une collation malsaine par une poignée de noix. Demain, marchez une station de bus à pied. Après-demain, mesurez votre glycémie, même si vous vous pensez en bonne santé. Ce sont les petits pas qui mènent aux grandes transformations. Je crois en vous. Laissez en commentaire un changement que vous êtes prêt à mettre en place dès aujourd'hui. Soutenons-nous mutuellement. Votre expérience peut aider quelqu'un à faire le premier pas vers une meilleure santé. Abonnez-vous à la chaîne, car dans le prochain épisode, nous parlerons des changements hormonaux après 40 ans et des moyens de retrouver l'équilibre. Un sujet dont beaucoup n'osent pas parler, même à leur médecin. Votre docteur Marc. Souvenez-vous, votre santé est entre vos mains, et je suis toujours là pour vous aider et vous accompagner. Faisons ensemble de la vie avec le diabète une vie pleine, riche et lumineuse. Savez-vous que le pancréas produit jusqu'à 1 litre d'insuline par jour? C'est toute une bouteille de santé. Alors prenons soin de cet organe extraordinaire et aidons-le à bien fonctionner.